Bonjour, maître Maud Marian. Bonjour. Ouais, en fait, ce qui est compliqué dans ce dossier, c'est que on a voulu éluder absolument le problème du éventuel de la transition de genre de Madame Macron, et du coup, ils ont tricoté une espèce de poursuite qui tient pas trop debout. Et qui rend évidemment la défense difficile parce que comme l'histoire dévoilée par Natacha, c'est quand même d'abord de dire il y aurait une transition de genre qui ensuite aurait des conséquences sur tous les aspects de la vie de Madame Macron. Si on enlève ce morceau, on comprend plus l'histoire en fait. Et donc se défendre, pour moi, ce qui est compliqué dans une histoire de diffamation, c'est de se défendre en fait, pour pouvoir apporter éventuellement la preuve de la vérité. Et si on n'a pas cet élément, soit on a carrément une annulation de la poursuite, soit on doit en tout cas se poser la question de la possibilité de condamner. Exactement. Qui n'ont plus aucun sens, qui sont éparses, qui sont des petits morceaux de phrases sortis complètement de nulle part et qu'on essaie de réinterpréter autour de d'accusations réelles qui ont aucun sens. Par exemple, de dire que on a accusé Madame Macron d'avoir fait des faux actes d'état civil, ça c'est vraiment absurde. En fait, c'est absurde. Ça n'existe pas. D'abord, on l'a jamais dit. Donc déjà, on peut pas être accusé de quelque chose qu'on n'a pas dit. Ensuite, pour le dire, il aurait fallu qu'on ait les actes et qu'on puisse dire qu'ils posaient un problème. On les avait pas. Donc non, forcément, c'est pas ça qu'on a dit. D'ailleurs, la base même de la présentation par les parties civiles, c'est de dire vous prétendez que Mme Brigitte Trogneux n'existe pas et que Monsieur Hozière n'existe pas. Personne n'a jamais dit ça en fait. La question qui s'est posée ou qui peut se poser ou pas, d'ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, la question qui s'est posée, c'est savoir si Brigitte Trogneux est la même personne que Brigitte Macron. Et si cette personne a été constamment la même personne, s'il y a quelqu'un qui a repris une autre identité, c'est-à-dire celle de Madame Brigitte Trogneux à la place de la vraie, mais personne n'a jamais dit que Brigitte Macron n'existait pas. Enfin, par définition, forcément, Monsieur Hozière et Madame Macron et Madame Trogneux ont existé à un moment. Ça, c'est sûr. Maintenant, qui ils sont de manière constante? Est-ce qu'ils sont la même personne constamment? Et est-ce qu'on retrouve ces personnes dans les identités qu'ils prétendent avoir aujourd'hui? En fait, c'était ça la vraie question que posait Natacha. Vous avez écouté la plaidoirie de Maître Enoki. Vous en avez pensé quoi? Parce que c'est peut-être compliqué pour lui. Moi, j'ai mon avis depuis le début. Je le dis, j'ai déjà dit. En fait, je pense que à partir du moment où il a reçu sans doute instruction de ne pas aborder le sujet principal, et pour une raison que je comprends, d'ailleurs, l'avocat général hier l'a dit, c'est-à-dire que si de dire que quelqu'un est passé d'un genre à un autre, ça peut pas être contraire à l'honneur et à la considération. Bien sûr, ça peut être simplement une constatation. Voilà, parce que c'est hors du temps maintenant, c'est plus de notre période de considérer que ça puisse être un problème, puisque justement on veut banaliser ce genre de choses. Donc on peut pas essayer de plaider la cause transgenre et dans le même temps d'attaquer quelqu'un qui vous dit que vous avez transité. Ça marche pas. Donc forcément, ils ont été obligés d'aller sur un autre point et ça sent que son malaise vient du fait qu'il a été obligé de construire quelque chose assez artificiellement en fait. Essayer de trouver des propos diffamatoires autres que celui-là. Et du coup, effectivement, moi je l'ai trouvé très mal à l'aise. Mais comme je le connais, c'est un personnage qui est capable de jouer une comédie complètement, donc de faire le vieux qui comprend rien, le type qui n'écoute pas. Mais bon, il a quand même un peu dévoilé. Je trouve qu'il a quand même un peu dévoilé plus qu'en première instance. C'est la difficulté autour de laquelle dans laquelle il est coincé. Vous diriez qu'il y a de grandes passerelles entre le métier de comédien et celui d'avocat. Souvent. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Tout le monde n'exerce pas de la même manière. Non. Moi, je joue pas la comédie, je peux pas, en fait. C'est au-delà de mes forces. Non, puis en plus, je veux dire, là, dans ce dossier, il y a vraiment des choses à dire. C'est pas comme si on était obligé d'inventer une défense. On a des choses à dire. Et l'enjeu est assez grave. Alors, oui, l'enjeu, il est grave. Moi, je trouve que ce qui est grave, c'est de laisser croire aux gens que ce procès va tout résoudre. Honnêtement, j'ai même fait une vidéo là-dessus parce que j'étais révoltée, en fait, par l'idée de dire, mais en fait, si les gens viennent au procès, ils vont se rendre compte que ils peuvent continuer à discuter de ce problème sans rien risquer.
Et c'est ce que le président a beaucoup souligné aujourd'hui. Et je trouve que c'est ça qui a été malhonnête. Après, l'enjeu individuel pour nos 2 clientes, oui, il est énorme parce que vraiment, c'était pas leur intention. Il n'y avait pas d'intention diffamatoire. Alors évidemment, ça suffit pas, mais il y avait vraiment pas cette intention. Et encore une fois, Amandine Roy, c'est pas son job d'interviewer les gens. Donc, elle a elle a pas de regret d'avoir donné la parole à Natacha Ray parce que bon, c'était quelque chose qu'il fallait en passer par là. Mais c'était pas sa vocation à la base. Donc, l'avoir fait par générosité pour le public et voilà, pour les gens que ça pouvait intéresser et avoir un tel retour de manivelle, ouais, c'est dur. C'est dur. C'est très injuste. Et est-ce que vous diriez qu'il pèse une pression incommensurable sur le président, puisque bien qu'il ait précisé à Maître Enoki que quel que soit le verdict, ça ne répondra pas à la question que tout le monde se pose, Madame Macron est-elle née ou non homme? Il y aura forcément, si ces 2 personnes sont innocentées, il sait qu'il y aura un amalgame de faits, c'est-à-dire la victoire des complotistes. Voilà. Oui, mais dans l'autre sens, c'est la même chose. Donc non, moi je pense que la Cour peut s'en sortir très bien de la pression dans un sens comme dans l'autre par un arrêt très bien écrit. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que gagner ou perdre un procès, c'était pas forcément toujours le plus important, mais de savoir pourquoi on a perdu. Donc, si on devait perdre, ce que je ne souhaite évidemment pas, parce que c'est de toute façon évidemment nos clientes qui vont supporter ça. Mais si on devait perdre et que ce soit correctement expliqué, c'est-à-dire que du coup, elles puissent entendre la position juridique des juges, ça serait déjà beaucoup moins difficile que ce qui s'est passé en première instance. Parce qu'en première instance, on a reçu un jugement qui nous raconte une histoire qu'on n'a jamais racontée. Donc ça, c'est impossible à accepter. Et en fait, c'est cette révolte, d'ailleurs, que Amandine exprimait dans la vidéo qui a été passée hier. Ils ont coupé un morceau, mais en fait, elle était révoltée pas seulement par la condamnation, mais par la manière d'être condamnée. C'était ubuesque. C'était insensé. Mais de toute façon, c'est compliqué parce que je pense pas qu'un magistrat, arrivé à ce stade, la cour d'appel, ils sont quand même plus indépendants. Mais je pense que c'est jamais simple pour un magistrat de rendre une décision qui concerne la femme du chef de l'État. Je veux dire, je me mets à leur place. C'est pas peu m'importe qui ils sont, etc. C'est de toute façon compliqué. C'est un dossier politique. Forcément. Alors ils en ont d'autres, mais enfin là quand même c'est un sacré morceau. La décision sera rendue le 10 juillet. C'est loin, c'est pas loin, c'est loin pour les 2 accusés. Ouais, c'est loin. Mais de toute façon, en plus, dans l'intervalle, Amandine, elle a quand même 2 autres poursuites encore sur le même sujet. Donc, Amandine, elle en est pas sortie de toute façon, même le 10 juillet. Donc, c'est non, c'est un enfer. Et puis, c'est aussi cet acharnement juridico, policier, etc., qui est compliqué à gérer. Et elle, ça dure depuis bien avant ça. Donc non, je trouve que là, ça devient vraiment épuisant, vraiment. Oui, mais en fait, elle était déjà dans le collimateur de l'Élysée avant ça, ce qui peut expliquer cela. Mais oui, elle le paye très cher et alors étonnamment, elle est contente qu'on parle pas d'elle et mécontente qu'on parle pas d'elle. C'est compliqué parce que souvent on parle de Natacha dans la presse, que ce soit de tous les côtés. C'est surtout là, évidemment, c'est Natacha qui est porteuse du message, donc et parfois elle est un peu blessée parce qu'elle dit mais enfin c'est quand même moi qui lui ai donné la parole. Alors d'un autre côté je lui dis bah oui mais si on t'oublie c'est bien aussi. C'est-à-dire que du coup on oublie que donc c'est voilà c'est compliqué c'est compliqué cette situation. Non mais elles souffrent beaucoup toutes les 2. Vous avez espoir pour le 10 juillet? Oui, moi oui. Bah plus qu'en première instance. Et puis de toute façon on va continuer à avancer. On ira même à la Cour européenne s'il faut. Enfin on va pas les lâcher comme ça. Non. On ira jusqu'au bout. Merci beaucoup, maître. Avec plaisir. Merci.